Bienvenue à tous, bienvenue, c'est CC Astrologie. Voilà, je voulais faire une deuxième vidéo, un deuxième podcast, pardon, qui porte sur l'astrologie mondiale, parce que je trouve que c'est un thème qui est vraiment, vraiment très intéressant. Et je trouve qu'en cette d'année 2020 qui a été, qui peut avoir été très éprouvante pour certains, un peu moins pour d'autres, mais globalement, voilà, atypique. Je trouve que parler un peu de l'astrologie mondiale, c'est vraiment en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'astrologie mondiale? Globalement, c'est une partie de l'astrologie qui est voilà, centrée sur globalement les prévisions mondiales. C'est-à-dire qu'à partir des thèmes astro de chaque pays, on peut, par rapport justement à l'évolution des planètes et en faisant des prévisions, donc je ne vais pas rentrer dans la complexité des prévisions astrologiques, voilà, les vrais astrologues savent de quoi je parle. Euh, Globalement, c'est des logiciels qui vous permettent de faire des prévisions astrologiques. Et donc, je trouve ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce fait-là que chaque pays ont leur thème astrologique. Alors après, certains n'y croient pas. Moi, je parle vraiment, mon audience s'adresse à des gens qui sont intéressés par l'astrologie. Si chaque individu a un thème astral, et pourquoi les pays n'ont pas de thème astral, puisque la construction de pays s'est fait justement à un moment où les planètes étaient alignées de telle et telle façon. Donc pour moi, c'est tout à fait logique. Et quand j'ai découvert ça, j'étais pas surprise, mais j'étais plutôt surprise en lisant les thèmes astrologiques de chacun des pays. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir comment on peut faire ce parallèle entre l'individu et le pays. Je crois fermement qu'il y a des gens qui naissent dans des pays qui ont leur pays de naissance qui ne seront pas leur pays d'évolution. Ce n'est pas un pays où se voit évoluer en tant qu'individu, et ça j'en suis persuadée. Et d'autres personnes qui naissent dans le pays de naissance et qui vont être le pays dans lequel ils vont mourir. Donc ça, je pense que c'est vraiment une pensée plus ou moins moderne, dans la mesure où auparavant c'était beaucoup plus difficile. Bon, ça arrivait, mais c'était beaucoup plus difficile par rapport à aujourd'hui où on a la mondialisation, on peut quand même voyager et on n'est pas obligé d'être voilà, quelqu'un de particulièrement aisé pour pouvoir voyager dans pas mal de pays. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile. On avait un cercle familial, une communauté qui était beaucoup plus restreinte. Donc on avait voilà, plus de probabilité de se marier avec quelqu'un du même village, du même pays. Et la plupart du temps, le pays de naissance était le pays aussi d'évolution. Aujourd'hui, je pense que c'est d'autant pas vraiment ce qui se passe. Beaucoup de personnes naissent dans des pays qui ne sont pas forcément leur pays d'évolution. Voilà, donc l'astrologie, c'est plutôt ça. Comme je parlais dans la précédente vidéo, euh, et je vois beaucoup de textes et d'articles sur ça, l'astrologie n'est pas une croyance, hein, c'est basé vraiment sur des faits. C'est réellement sur l'étude des planètes au moment de la naissance. Donc vous avez clairement le thème astrologique. Donc vous avez ce cercle qui regroupe les 12 signes du zodiaque, hein, du bélier jusqu'au poisson. Et vous avez l'individu au centre et c'est vraiment l'analyse justement de la position des planètes qui va plus ou moins influencer en tout cas, avoir des conséquences sur le caractère d'un individu, sur éventuellement le chemin qu'il va prendre. Pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un outil, comme je l'explique dans beaucoup de mes vidéos, pour pouvoir évoluer en tant qu'être de personne. Et c'est pas forcément quelque chose voilà, je pense que tout le monde doit avoir un certain discernement. Je m'adresse à un public adulte, cette vidéo n'est pas conçue pour les enfants, un public adulte mature qui a des capacités de discernement. Donc voilà, donc ce que je vais dire, il y a des choses que vous pouvez prendre, mais toujours, voilà, ne pas prendre au mot ce que je dis, c'est vraiment un disclaimer, parce que je vois parfois des choses où les gens disent «Ah, vous avez dit ça», mais la personne n'est pas médecin. Non, voilà, je dis des choses pour pouvoir évoluer spirituellement, en tant qu'individu, dans le développement personnel, c'est vraiment ça. Et voilà, il y a des choses que vous pouvez prendre, des pépites qui sont intéressantes. Comme moi, voilà, j'ai l'habitude, et c'est vrai que j'écoutais de très très grands, éminents astrologues quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que j'ai découvert l'astrologie assez jeune. Mais voilà, je prenais des choses qui étaient intéressantes et je le couplais par rapport à mes expériences de vie, et ça m'a vraiment enrichi. Et le but, c'est vraiment ça. Donc, je parlais globalement de l'astrologie mondiale. Comment on peut faire cette prévision astrologique? Il faut savoir que autour de ce zodiaque, ces planètes tournent. Donc, euh,
donc les planètes du Soleil jusque la plus éloignée est connue. Bon, bien que des personnes disent que c'est pas une planète, pour moi c'est une planète Pluton. Chaque planète tourne autour de l'orbite et a vraiment je dirais une durée dans laquelle elle parcourt tous les zodiaques. Donc je vais juste parler un peu des planètes et de la façon dont elles tournent autour du zodiaque. Donc on a tout d'abord Mercure qui tourne et qui parcourt les 12 signes du zodiaque en environ 58 jours, donc équivalent de un peu moins de 2 mois, près de 2 mois. Donc après on a Vénus qui fait, elle, le tour en 6 mois. On a la Terre, donc ça je sais pas, la Mars qui fait le tour du zodiaque environ en 2 ans. J'ai pas parlé de la Lune, qui elle le fait en 28 jours, 29 jours et demi, donc qui est la plus rapide. La Lune est extrêmement rapide et parcourt les signes zodiacaux extrêmement rapidement. On a après Jupiter qui le fait en 11 ans et quelques, donc près de 12 ans. On a ensuite Saturne, un cycle saturnien et qui est de 29 ans. On a Uranus qui le fait en 84 ans. Donc voilà, là on arrive quand même à la durée d'une vie humaine, hein, pour quelqu'un qui a bien vécu, 84 ans. Donc on a Neptune qui le fait en 164 ans, donc là on dépasse clairement la vie d'un être humain. Il faut savoir que Neptune là est dans le signe des poissons, et donc il va rester, si je vous dis qu'il fait le tour du zodiaque en 164 ans, donc il va rester en poisson. Il est rentré en poisson il y a, je me rappelle plus exactement la date, mais je crois que c'est en 2012, et là il est bien installé dans le signe du poisson. Il faut savoir que Neptune a son signe, c'est le signe des poissons, donc il est dans sa planète. On dit que la planète est vraiment à son domicile, donc on a 4 types, hein. Elle peut être exaltée, à son domicile, en chute et en détriment. Donc là on peut dire qu'elle est vraiment à son domicile. On a Pluton dernièrement qui le fait en 264 ans. Il faut dire que, faut justement, puisque je parle de l'astrologie mondiale, il faut savoir que les États-Unis vivent une révolution plutonienne. Qu'est-ce qu'une révolution plutonienne? C'est-à-dire que les États-Unis, et après je vais parler du thème astral réellement des pays, les États-Unis ont un thème astral où Pluton est à une position précise, à un degré précis du signe du Capricorne. Et là, 264 ans par rapport à la date de création des États-Unis, enfin du pays en général, après les 13 colonies, là où ils ont vraiment déclaré la naissance du territoire des États-Unis, on a Pluton qui est revenu au même degré que son degré de naissance. Et c'est pour ça qu'on voit les événements qui se passent aux États-Unis. On a réellement une révolution plutonienne. Pluton, c'est vraiment tout ce qui est les abysses, c'est tout ce qui est caché. On dit que les individus qui sont de nature plutonienne, c'est des individus qui vont le plus souvent, ils vont, c'est associé au signe du Scorpion, après ça je vais parler de ça, mais qui vont vraiment au fond des choses et qui remettent tout ça à la surface. Et là, c'est ce qu'on voit aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter. On voit vraiment que toutes les bases des États-Unis sont revues. Et je vais juste faire une petite digression. Il y avait une vidéo vraiment d'une jeune femme américaine noire qui était vraiment intéressante, puisqu'elle disait justement que le concept d'Hollywood a été construit, mais elle a jamais. Enfin, elle savait que ça n'était pas été construit pour elle, et justement ce symbole d'Hollywood doit être remanié à sa profondeur. Je pense que ça a commencé bien avant cette révolution plutonienne. Je pense qu'avec le mouvement MeToo et avec ce qui s'est passé avec Weinstein, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'on montrait réellement que pendant longtemps il a exercé une terreur sur Hollywood, et en fait sa chute montre vraiment qu'il y a un remaniement des bases justement des fondements des États-Unis, et c'est vraiment ce que ce pays. Je pense que euh, 2020 était une année très difficile, 2021 va être un peu moindre, je pense, mais qu'on va assister réellement à un refondement, une redéfinition des fondements des États-Unis. Donc, petite digression fermée. Je parlais justement du signe de Pluton, donc 264 ans. Donc c'est énorme. Énorme, ça veut dire que moi je sais que Pluton était à une position précise dans le degré de mon thème de naissance. Je sais que je ne serai pas vivante lorsque Pluton, bon, pour ceux qui croient en la réincarnation des âmes, bien sûr, peut-être, mais je sais que je ne serai pas vivante pour revoir Pluton au même degré. Parenthèse refermée. Donc voilà ce qui est pour le terme des planètes. Je pense que durant l'année 2020, beaucoup de personnes aussi se sont intéressées à l'astrologie, puisque
parce que c'est une année, comme je disais, assez atypique, assez dure pour certains. Pourquoi? Donc ça, je vais pas redire ce que les astrologues ont déjà dit, et des personnes qui sont peut-être beaucoup plus douées pour moi sur ce domaine, mais vraiment on parlait réellement de la présence de cette conjonction Jupiter-Pluton et Saturne en Capricorne. Il faut savoir que Jupiter, normalement, son signe, c'est le Sagittaire, Pluton, c'est le Scorpion, et Saturne, c'est le Capricorne. Donc Saturne était en domicile. Saturne était en domicile. Pluton, je dirais qu'elle était, voilà, pour moi, il aime bien quand même le Capricorne. Et Jupiter n'était pas du tout dans le domaine. Et cette conjonction, justement, a créé, pour ce qu'on a vu dans le monde entier, le Covid-19, ce virus qui est apparu et qui a tué quand même de milliers de personnes. Je vais passer au thème astro des pays, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler. Euh, L'astrologie mondiale se base sur l'étude des thèmes des pays. Comme je vous ai expliqué, on étudie les prévisions astrologiques mondiales et ces prévisions se font par rapport au pays. Et pour faire des prévisions astrologiques, il faut connaître le thème des pays. Donc, je parle en langue française, je suis en France actuellement, et donc du coup, je vais parler du thème de la France. Certains astrologues ne seront pas d'accord, certaines personnes ne seront pas d'accord, mais moi, c'est par rapport au logiciel que j'utilise, à ce que je vois. Le thème astral, comme je l'avais parlé, vous pouvez notamment me suivre sur Instagram, où j'expliquais vraiment au début ce que c'était l'astrologie. Le thème astral, c'est vraiment 4 éléments. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que le plus souvent, on parle de quelqu'un par rapport à son signe de solaire, mais on a le soleil, l'ascendant, on a la lune, et on a aussi le milieu du ciel. Le soleil, donc c'est le signe de naissance, on a l'ascendant qui est le moi, enfin la personne vraiment ce qu'elle est, voilà, le signe en quoi elle s'est incarnée, et vraiment le soleil c'est ce vers quoi elle va dans cette vie. La lune, c'est vraiment la capacité d'exprimer les émotions, comment cette personne aime. Et le milieu du ciel, ça représente plutôt la maison 10, qui est la maison justement de la carrière professionnelle, la destinée, donc ce quoi vers cette personne tend et ce qu'elle va accomplir. Et donc du coup, donc pour la France, on a Balance ascendant Bélier, une lune en Cancer et un milieu du ciel en Capricorne. Alors, certains me diront, ah ouais, moi je pensais pas que la France était comme ça. Bon, moi personnellement, je n'étais pas du tout étonnée quand j'ai vu ce thème astral. Je trouve que ça va parfaitement, ça colle parfaitement au pays. Pour avoir connu très bien la France, Bélier, c'est vraiment ça. On va toujours vous dire, je dis pas que les Béliers sont des râleurs, mais on va toujours vous dire, ah les Français c'est des râleurs, ils sont toujours, voilà, ils vont tête baissée. Et je vois vraiment cet aspect où, en fait, les gens qui aboient mais qui ne mordent pas. Vous voyez, qui vont toujours critiquer. Je dis pas que les béliers sont critiques, mais ils sont présents. Vous voyez, ils sont leaders, mais ils sont forcenés, ils vont vers une direction. Et les Français, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment cette impression que voilà, vous avez des personnes qui sont quand même forcenées, qui vont dans une direction, qui sont toujours en train de s'exprimer, etc. Pour moi, les béliers, c'est des personnes qui parlent mais qui ne mordent pas. Et on voit vraiment ça dans la personnalité. Bon, là, je fais une caricature, bien sûr, mais de l'image que j'ai et ce que j'ai vécu, moi, et vers la personnalité solaire balance, parce qu'à la fin de la journée, il y a quand même un sens de diplomatie. Voilà, c'est des gens qui vont toujours essayer de trouver des nuances, clairement en opposition avec leur ascendant, qui est quelqu'un qui va beaucoup parler. Voilà, mais derrière, il y a cette diplomatie, et quand il faut s'écraser, la personne, voilà. On a ce côté aussi arrogant, hein, que peut avoir le bélier, qui a toujours, voilà, qui est la personnalité, pour moi, de leader ne va pas forcément avec les qualités de l'arrogante, mais ça peut être un peu les dérives, je pense. Lune en cancer, bien sûr, ça veut dire que derrière cette apparence, moi, parfois, c'est vrai que je parle, mais je suis assez jeune, mais quand je parle avec mes parents ou mes grands-parents, je vois très bien que parfois, je sais pas, quand j'étais jeune, j'allais dans des petits villages, etc. Et je voyais vraiment cette population française qui est quand même accueillante, qu'on a perdu un peu, mais ça, pour moi, c'est l'évolution culturelle aussi. Mais la lune en cancer, je trouve que l'émotivité est vraiment là, est présente, est vraiment cachée par rapport à ce personnage, hein, de balance ascendant bélier. Et milieu du ciel en Capricorne, euh, voilà, le pays, la France, la Capricorne, c'est vraiment un signe
J'aime beaucoup les Capricornes entre parenthèses, mais voilà, je pense qu'il n'y a aucun autre signe qui comprend réellement ce que c'est la valeur du travail, une éthique de travail. Même moi, je ne pense pas être, je ne pense pas être, quoique, je vais nuancer mes propos, mais voilà, je dirais que en termes d'éthique de travail, moi tout de suite quand vous me parlez de ça, vous me parlez au Capricorne, et la France reste quand même un pays où l'artisanat est très présent. Vous voyez, moi, je me rappellerai toujours d'avoir été en vacances et avoir été dans l'atelier d'un artisan, un ébéniste, et vous voyez la manière dont il travaille le bois, les heures vraiment pour avoir un produit fini, mais vraiment cette éthique de travail, cette dureté est vraiment présente dans le domaine de la mode aussi. Enfin, moi, je suis émerveillée de voir des collections haute couture, des robes qui prennent voilà, 1500 heures de travail. On a vraiment cette éthique du travail qui est quand même présente hein, chez les Français. Certains diront, oh, ils sont fainéants, mais non, dans l'artisan, dans certains domaines, c'est vraiment présent. Donc en tout cas, parenthèse refermée, balance ascendant bélier, non cancer, milieu du ciel au Capricorne. Et en fait, quand vous avez ce thème astral du pays, la France, vous avez vraiment, pour moi, bon, pour moi ça représente vraiment, vous le couplez par exemple au thème astral du jour d'aujourd'hui, par exemple aujourd'hui on est le 16 décembre 2020, et ben vous allez avoir, après ça je rentre dans la technicité un peu, mais vous allez vraiment avoir ces aspects qui vont se former, des aspects étant, bon, je vais en parler dans une autre vidéo, mais entre par exemple, je sais pas, là le soleil est en Sagittaire et le soleil de la France de création était en balance, entre ces deux soleils, vous pouvez étudier les conjonctions, les trigones, les sextiles, les quinconces, voilà. Ça, c'est vraiment, je rentre dans les aspects parce qu'en fait, cette prévision astrologique se fait par rapport à la superposition du thème d'aujourd'hui et du thème de naissance d'un pays pour voir les aspects que forme et ça peut vous donner justement une idée de ce que le pays traverse en ce moment. Là, pour tous les pays, il y a réellement une conjonction Saturne, Jupiter et Pluton en Capricorne. Je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo que Pluton en Capricorne est arrivé au même degré que le Pluton de naissance du thème des États-Unis. Voilà, enfin, enfin, c'est exactement ce que ça. Et en fait, toute personne qui a fait, bon, moi c'est pas ce que j'ai fait, mais toute astrologue qui ont fait des prévisions astrologiques ont vu à ce moment donné et savaient que l'année 2020 avait une année très importante pour les États-Unis qui va avoir, comme je vous disais, un remaniement profond des bases des bases de ce pays. Si je prends un autre exemple, je prends l'exemple des États-Unis. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, tout le monde va pas me dire, Cancer, ascendant Sagittaire, Lune en Verseau et milieu du ciel en Vierge. Encore une fois, moi, je trouve que ça va très bien entre ce que je connais des États-Unis, puisque pour avoir côtoyé d'Américains et pour avoir été dans ce pays plusieurs fois, la Lune en Verseau, c'est une lune qui est, j'aime beaucoup la Lune en Verseau, c'est une lune qui est originale, c'est une lune qui a besoin d'indépendance, euh, c'est une lune qui vibre. Hein. Le verso, le symbole des versos, c'est vraiment des ondes. Donc c'est une lune qui vibre, qui est présente, qui a besoin d'amour, mais qui garde son indépendance, qui est originale, innovante. Et je trouve que les États-Unis, enfin, il y a aucun autre pays où je trouve que l'innovation, enfin, en termes de. Après, je vais pas faire une dissertation sur la Silicon Valley, mais j'ai jamais vu un pays où l'innovation est telle, quoi. Donc, la Lune en Verseau, j'aime beaucoup. Cancer, ascendant Sagittaire. Vous voyez comme les États-Unis, depuis le 11 septembre, et j'ai revu un documentaire dessus, vous avez réellement balance, enfin, pardon, cancer. Le cancer, le symbole de cancer, c'est le carabe. Donc, c'est vraiment une personne qui se déplace, qui a une carapace, qui se protège, qui est fermée. Et pour avoir, si vous avez déjà vu un crabe, enfin moi j'étais sur des plages et il y avait un crabe, voilà, il se déplace rapidement, rapidement, furtivement, et puis dès qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, il rentre dans sa, dans sa tanière et dans son trou plutôt. Et les États-Unis, c'est vraiment ça. C'est vraiment un. Vous voyez,
extrêmement dur d'avoir la nationalité américaine. C'est des gens qui sont quand même fermés. Moi, j'ai eu beaucoup, et je suis comme ça, hein. J'aime beaucoup le pitch and coconut model. Donc c'est vraiment un modèle de management. Tout le monde n'aime pas ça, mais en fait, c'est en fait l'idée c'est assez réducteur, hein, mais globalement pour vous expliquer, c'est l'idée que vous avez une pêche et un coconut, et que les pays et les cultures sont séparés en deux. Donc d'un côté, vous avez le pitch, ça veut dire que des individus ou un pays qui vont être facilement avenants, qui vont venir vous parler, mais pour get, en anglais, pour, comme on dit, to get to the core, ça veut dire pour aller vraiment, voilà, pour que cette personne vous invite chez vous, et que c'est chez eux et tout, c'est très difficile. Mais par contre, ils sont très accueillants, ils vont toujours vous aider ou autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment. Et j'ai une personnalité comme ça, c'est très américain. Vous allez voir beaucoup de Français ou de personnes étrangères qui vont vous dire c'est vraiment cool, j'adore mon périple aux États-Unis, j'adore vivre aux États-Unis, mais en fait, ce qui m'a vraiment. Ce qui m'a vraiment quand même choqué, c'est que, vous voyez, nous, on invite, on est des Français, on invite pour Disney, etc. Mais les Américains, ils vont vous aider et tout, mais ils ont vraiment un cercle d'amis très privé, très restreint et tout. Et alors ça, encore une fois, je fais une caricature, enfin pas une caricature, mais je vous parle de globalement. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais moi ça a été aussi, et je suis comme ça, et ça a été aussi mon vécu. Voilà, pour rentrer vraiment, rentrer la famille, rentrer chez eux, c'est quelque chose de très personnel. Vous voyez. Et d'un autre côté, vous avez les cocknets, qui pour moi plus un modèle français. Ça veut dire que au premier abord, et vous allez le voir, c'est encore un stéréotype pour moi qui est quand même vrai, mais vous allez voir les gens qui vont vous dire ah mais les Français, je suis allée en France, mais le serveur il était tellement rude, ah putain il était vraiment pas sympa, les gens sont pas sympas, ils sourient pas, etc. Très dur en approche, comme vous voyez l'enveloppe extérieure d'un coconut, d'une noix de coco. Mais dès que vous rentrez à l'intérieur, dès que vous rentrez dans le cercle d'amis, c'est des gens qui sont chaleureux, qui sont sympas, qui connaissent la notion d'amitié et tout, qui ont vraiment un cercle d'amis, voilà, mais où très peu de personnes rentrent rapidement. Vous voyez, l'image extérieure est vraiment dure. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas, moi, j'adore ce modèle-là, puisque je trouve qu'il reflète vraiment deux types de. Bon, bien sûr qu'il y a plus de modèles, mais en fait, c'est quelqu'un qui a élaboré justement cette image, et je trouve que c'est vraiment ce qui est le cas. Et donc, pour revenir aux États-Unis, pardon, cancer ascendant Sagittaire, et en fait, vous avez encore, pour moi, comme la France, cette dualité entre. Parce qu'il faut savoir que le bélier a pour signe opposé la balance. Donc c'est pas le cas pour cancer ascendant sagittaire. Le signe opposé au cancer c'est le capricorne. Mais capricorne et sagittaire c'est pas loin. Mais quand même vous avez une ambivalence entre le cancer protecteur et le sagittaire. Où le sagittaire c'est le signe de l'expansion. Voilà, c'est des gens qui pour des, qui ont facilement des opportunités, c'est des gens qui sont ouverts, expansifs, normalement ils ont une vie agréable, ils n'ont pas trop de soucis financiers, c'est des gens, voilà, alors, moi c'est très difficile pour moi quand j'ai commencé l'astrologie, c'est que moi j'ai étudié le grec ancien, et j'ai étudié le latin bien après. Donc normalement, on commence par le latin et après on a peut-être des notions de grec. Mais moi, j'ai commencé par le grec ancien et après j'ai fait du latin. Donc du coup, pour moi, c'était hyper compliqué quand j'ai commencé, parce que à apprendre les noms des dieux avec des locutions latines, enfin, j'étais là en mode, ah, attends, ah ouais, attends, Jupiter c'est Dieu, ok, d'accord, mais moi j'ai pas appris ça, parce que moi j'ai appris les noms des dieux, j'ai appris Chronos, j'ai appris vraiment le nom des dieux, voilà, avec les locutions grecques et pas du tout latines, donc j'avais trop du mal, donc c'est hyper dur pour moi, mais là c'est bon normalement, je pense. Donc comme je disais, le signe du Sagittaire, c'est lié à Jupiter, Jupiter qui est Zeus en locution grecque. Et Jupiter, voilà, c'est l'expansion, il a détrôné son père Chronos, donc voilà, c'est Zeus, pardon. C'est ça le Sagittaire. Et vous avez vous avez une opposition entre les deux. Et en fait, pour moi, ça reflète clairement les États-Unis. J'ai jamais vu un pays aussi. Enfin, même si vous êtes déjà allé aux États-Unis, putain, vous êtes dans l'avion. Déjà pour aller. Pour même sortir du pays, par exemple, imaginons que je sors de la France, ok, vous êtes dans l'avion, on vous donne je sais pas combien de formulaires à remplir, est-ce que vous avez des déclarations des marchandises, nanani, bon, après vous passez les douanes, les gens vous fouillent, regardent votre passeport dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, la première fois que vous rentrez aux États-Unis, que vous avez jamais fait d'ESTA avant, vous avez la longue, moi je me rappelle la première fois que je suis allée, je crois qu'on a attendu 3 heures dans la queue avant de mettre le pied
Et moi, je me rappelle que comme j'étais jamais allée aux États-Unis, en fait, c'était la première fois et en fait, on vous disait et tout, ouais, il vaut mieux manger tout ce que vous avez et tout, on va vérifier vos sacs et tout. Et moi, j'avais ramené plein de trucs et tout, et je me dis, mais oh là là, vous voyez comment c'est dur, comment ils se protègent et pas. Non, je pense que depuis le 11 septembre, c'est quelque chose qui s'est clairement renforcé. Mais avant, sans doute, voilà, ils sont cancer, ils se protègent. C'est American First, c'est voilà. Et de l'autre côté, vous avez les Sagittaires, euh, où j'ai jamais vu un pays qui a autant de franchises dans tous les domaines. Vous avez des McDonald's partout dans le monde, vous avez des franchises immobilières américaines partout dans le monde, et d'un autre côté, vous avez un pays aussi fermé. Vous voyez cette ambivalence entre l'expansion totale, des McDo partout dans le monde, des franchises Burger King, des franchises partout dans le monde, les Genevis, ils ont fait tout le monde connaît les Genevis, tout le monde connaît ça, mais d'un autre côté, vous avez un pays aussi fermé. Et je trouve que cancer ascendant sagittaire, en tout cas pour les personnes cancer ascendant sagittaire, je trouve que vous me direz peut-être en commentaire si vous avez des personnes que vous connaissez comme ça. Je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment ce qui reflète. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi j'ai étudié beaucoup, beaucoup, pas mal les autres pays, les thèmes astro, parce que dès que j'ai découvert ça, j'ai quand même, et je pense que la première chose à faire, c'est peut-être coupler ce que vous connaissez avec votre, pardon, le thème astral d'un pays avec vous, votre thème astral pour voir le truc. Je vous cache pas que je dirais pas quel aspect du thème astral des États-Unis, mais clairement couplé avec le mien. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, voilà, que j'aille dans ce pays, il y a une vibration qui est là, quoi. Par exemple, si je prends notre exemple Chine, balance ascendant en verso, lune en verso et milieu du ciel en scorpion, je trouve que c'est vraiment la Chine aussi. Balance, la diplomatie, vous avez le terme, si vous êtes déjà allé en Asie, vous avez ce terme chinois qui est, enfin, cette locution qu'on dit, ou cette sorte de phrase où il faut tenir la face, il faut, voilà, c'est des gens qui montrent pas du tout leurs émotions, qui sont très diplomates. Il faut absolument pas la confrontation dans la culture asiatique, c'est pas du tout ça. Et pour moi, ça me fait penser clairement au signe de la balance. Dans la diplomatie, je dis pas que les balances ne sont pas confrontational, mais je fais beaucoup d'anglicisme, pardonnez-moi, mais voilà, c'est comme ça, hein. D'ailleurs, je suis voilà, le français n'est pas ma seule langue de naissance, donc c'est normal. Mais vous allez voir, les Chinois, ouais, voilà, il faut pas, on confond pas, et même, je me rappellerai toujours dans certaines cultures, je me rappelle avoir été avec une Brésilienne qui me trouvait tellement rude parce que, en fait, je disais clairement ce que je pensais. Voilà, j'étais franche, directe. Et en fait, dans certaines cultures, alors je dirais pas vraiment le Brésil, parce que pour le coup, c'est un pays que je ne connais pas, mais dans certaines cultures, il faut faire attention parce que les gens vont vous trouver super rude alors que vous l'êtes pas, vous êtes que vous-même, hein. Mais il y a une différence culturelle où on dit pas ce qu'on pense. Ouais, il faut toujours cacher une partie. Et moi, j'étais très franche et donc du coup, elle avait absolument pas apprécié. Et je pense que c'est un aspect de ma personnalité qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'aimait pas, mais c'était vraiment une différence culturelle. Passons, ferme la discrétion, je fais beaucoup de digressions. On repasse au thème de la Chine. Donc balance ascendant verso, verso et balance oui, et ascendant verso. Bah ouais, mais en fait c'est toujours, ça va être toujours un pays qui est bien sûr qui a voulu, on dit que les États-Unis sont impérialistes, ce ne c'est pas le seul pays qui est impérialiste. Vous avez la Chine et vous avez le verso. Et le verso, c'est un signe, pour moi, le maître mot, c'est l'indépendance. C'est quand même un signe qui est très indépendant, qui aime les systèmes, qui, j'aime beaucoup, j'aime bien ce signe aussi qui est original, enfin que les gens trouvent bizarre. Et, euh, et voilà, la Chine, enfin, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ouais, quand la Chine, il y a beaucoup de livres qui ont dit, ouais, quand la Chine se réveillera et tout, son indépendance, et bien qu'elle a son hégémonie quand même qui est présente en Asie, si vous avez la chance d'aller en Asie, vous allez voir que presque toutes les économies asiatiques pour moi dépendent quand même de la Chine, parce que voilà, c'est vraiment le pays qui brasse beaucoup d'argent. Et donc vous avez la lune en verso, qui pour moi est une lune, comme je vous ai dit, une lune qui va très bien au pays. Et le milieu du ciel en scorpion, c'est voilà, tout le monde pensait que la Chine
n'existait pas, on pensait qu'elle était en ruine, les gens limite ils marchaient dans les marais et en 50 ans, voilà, c'est devenu la puissance qu'elle est aujourd'hui. Donc vraiment, le scorpion, tout le monde pense qu'il est mort, tout le monde pense qu'il est à terre, mais c'est vraiment le symbole du phénix, il renaît de ses cendres et il est encore plus fort qu'il était avant et les gens ont peur des scorpions avant tout. Voilà, petite parenthèse. Donc voilà, c'était les pays. Moi aussi, il y a des pays qui m'ont intéressé. Espagne, Balance, ascendant Sagittaire, Lune en Lion, milieu du ciel en Verseau. Et pour moi, j'ai trouvé le Portugal pareil. Mais il y a vraiment des pays où c'était vraiment intéressant. Moi, la Russie, Balance, ascendant Scorpion, Lune en Cancer et milieu du ciel en Balance. Et c'est vrai, pour avoir côtoyé les Russes aussi, c'est vrai que c'est des pays, c'est des gens qui sont vraiment la lune en cancer, voilà, c'est des gens quand même chaleureux, c'est un peuple, voilà. Il y a aussi l'Angleterre. Bon, moi, pour avoir vécu en Angleterre, je sais très bien, mais lune en cancer, milieu du ciel en cancer, voilà, c'est, euh, je dirais que le front, c'est pas comme les Français. Ça veut dire que vous n'avez pas cette impression où les serveurs sont rude, etc., parce qu'ils ont quand même le sens du service. On va pas se le cacher, mais la lune en cancer, c'est vraiment si vous avez un problème, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous aider, vous indiquer et tout. Euh, Quoique aux États-Unis aussi il y a ça, mais la lune n'est pas pareille. Et Russie, donc balance ascendant scorpion. Moi je trouve que ça leur va très bien. Lune en cancer, milieu du ciel en balance. Juste, petite parenthèse, Monsieur Poutine a exactement le même signe, hein, balance ascendant scorpion. Je referme la parenthèse. Et je vais terminer. Après, on pourra en reparler. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Après, on a la Corée du Sud, Lion ascendant Gémeaux, Lune en Sagittaire, milieu du ciel en Verseau. Alors, moi, j'ai déjà été en Corée du Sud, mais pour les gens qui connaissent la Corée du Sud, Lion ascendant Gémeaux, mais c'est tellement ça. No shade, hein, mais les Gémeaux, il y a quand même ce petit côté c'est superficiel, qui connaît plein de choses, mais qui va pas forcément dans les profondeurs des choses. Et ça, voilà, pays numéro un. Euh, Surgery, pour tout ce qui est chirurgie esthétique, l'apparence compte énormément. Enfin, moi j'étais choquée de. J'avais une amie justement sud-coréenne qui me disait putain, c'est vraiment dans la Europe que j'ai appris à aimer mon corps parce qu'ici on m'a tellement dit que je suis grosse que ça a fini par rentrer dans ma tête. Alors que moi j'étais là en mode tu peux me dire que je suis grosse, pour moi tant que je me sens bien dans mon cœur, c'est pas mon problème quoi. Donc voilà. Euh, et oui, donc moi, ça m'a toujours. Quand j'ai vu le signe, je me suis dit, c'est trop ça. Lion ascendant Gémeaux. Donc Lyon, très très fier de leur culture et tout, ça c'est sûr, l'honneur, leur culture, les Coréens. Je crois que c'est l'une des nationalités aussi les plus difficiles à acquérir. En tout cas, l'ascendant Gémeaux, j'ai bien compris. Et la lune en Sagittaire aussi. C'est une lune assez particulière, la lune en Sagittaire. C'est une lune qui est exploratrice. C'est une belle lune, j'aime bien la lune en Sagittaire. Mais pourquoi ça me fait penser à la Corée du Sud? Effectivement, il y a ce. Ah non, c'était pas par rapport à la Sagittaire, c'était vraiment. Je trouve que le K-pop, quand même, quand je vois les chiffres monstrueux du groupe comme BTS ou Blackpink, je suis assez étonnée quand même. Je trouve que c'est quand même une industrie monstre qui a réussi à toucher le monde entier. Donc on a vraiment ce symbole d'expansion du Sagittaire. Et d'un autre côté, vous avez le Gémeaux, assez superficiel. No shade, hein. C'est terrible ce que je vais dire. Je sais pas si je peux le dire. Bon, je vais pas le dire, mais le lien entre K-pop, les États-Unis et le signe du Gémeaux. Donc ça, je vais peut-être le faire dans une autre vidéo, mais je sais de quoi je parle. Voilà, pour la Corée du Sud, mais ouais, pour la Corée du Sud, ils ont ascendant Gémeaux. Moi, j'ai vraiment ressenti le Gémeaux quand même, euh, qui était assez présent. Assez présent. Et il y a un dernier thème, parce que vous avez le pays, vous avez aussi les villes, hein, ça peut être intéressant de trucs, mais moi quand j'avais vu, je crois que c'était Los Angeles, en termes de signe astrologique. Et je crois que leur milieu du ciel, je crois qu'ils sont vierges, et leur milieu du ciel, il est en lion, et je me suis dit que c'est tellement ça, c'est ça.
enfin, ça représente tellement Los Angeles dans le sens où, je crois que je l'ai pas là, mais je crois que je me trompe pas, je me rappelle plus de l'ascendant, je suis désolée. Mais Vierge, ça veut dire que la Vierge, c'est quand même un signe qui est méthodique, organisé. C'est vraiment, on a un mot en anglais, hard working. C'est vraiment des gens qui travaillent dur, qui ont pas peur, voilà, c'est limite, je dormirai quand j'aurai fini de travailler en fait. Je ressens la fatigue quand tellement le travail prend. Alors, pas autant que le Capricorne, je trouve que le Capricorne, mais quand même, la Vierge a quand même une éthique de travail. Et le milieu du ciel en lion, voilà, c'est vraiment un pays depuis Hollywood, voilà, c'est le symbole des stars, des superstars. Tout le monde vous dit, bah, si tu veux être une star, va à Hollywood. On te disait pas, qu'entre-temps, ils vont casser ton ego, ton estime de toi, tout ce que tu veux, etc. Tu leur appartiens. Et il y a beaucoup de gens qui avaient une carrière, qui n'ont plus de carrière, c'est à cause d'Hollywood. Bon, peut-être avec Netflix ça a changé, mais ah, excusez-moi pour les notifications, mais voilà, c'est vraiment c'est vraiment la ville des superstars. Et quand j'ai vu Milieu du ciel en Lion et La Vierge, je dis vraiment, enfin, si vous êtes déjà allé à Los Angeles, c'est dans tous les domaines, que ce soit la danse et tout, on travaille, on répète, on répète, on répète, on répète, jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc moi j'étais vraiment étonnée, etc. Mais je peux faire tout un épisode sur tous les signes justement, enfin tous les thèmes astro des pays. Après, j'ai pas parcouru le monde non plus, mais je trouve que c'est intéressant de étudier et même pour un pays que vous connaissez pas, est-ce que ça peut vous donner une indication? Certains disent ah mais non, mais tu peux pas juger un pays juste par rapport à son thème astral. Pas du tout. Je pense que si vous êtes déjà un pays et que vous lisez le thème astral, ça peut faire écho à pas mal d'expériences. Encore une fois, pour moi, l'astrologie, c'est un outil. Donc, qu'est-ce que ça me coûte d'aller voir le thème astral d'un pays et de me dire, oh bah tiens, ça m'intéresse trop, il faut trop que j'aille voir ça, pourquoi pas aller voir ça, et ben tiens, je suis allée, enfin, ça correspond vraiment à ma personnalité, ça confirme ce que j'aime chez ce pays-là, et en fait, tout ça pour vous aider, quoi. Enfin, on ne demande pas aux gens de dire, ah, putain, c'est pas ce que j'aime et tout. Non, pas du tout. Donc voilà, j'espère que en tout cas c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous me suivre sur cette chaîne. Voilà, j'espère que c'est un contenu qui vous a plu. Si les thèmes astro des pays c'est quelque chose qui vous plaît, moi je peux clairement faire toute une série sur ça. Mais c'est vrai que je continue sur l'astrologie qui est c'est vraiment trop intéressant pour moi. Et donc du coup voilà. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. À bientôt pour une prochaine vidéo.